Ce cercle terminé, je fais ce que j'appelle ma pseudo planche à galets. J'ai fait des ronds de différents diamètres avec une scie cloche. Donc j'en ai un de 5,5 et j'en ai fait un de 4. 4 c'est le minimum, après le tube s'écrase. Ça dépend aussi de la courbure que vous voulez ici. Si vous le voulez plus vous le voulez arrondi, plus vous prenez un diamètre important. Et ça dépend aussi de la longueur du moteur. Donc je prends ces planchettes à galets, je les visse, je les boulonne, je mets un blocage pour pouvoir mettre mon tube comme ceci. Et il n'y a plus qu'à le tordre. Donc voici un autre petit bricolage que j'ai fait pour faire les petites pattes de fixation. Donc on met là le petit plat de 0,8, on tourne. Voilà. Il n'y a plus qu'à couper, arrondir à la lime, percer. C'est les petites pièces qui sont en bout ici pour faire l'assemblage entre le cercle et le châssis. Pour le châssis, j'ai utilisé de la cornière de 10 mm que j'ai percé à 4 mm du bord intérieur avec un foret de 8 mm. Donc les tubes sont entrés dans la cornière, ici aussi. Et ensuite, j'ai vissé une première fois un premier écrou, une première vis ici, là, là. J'ai mis tout d'équerre et j'ai mis une deuxième vis pour que ça ne bouge pas, ça puisse plus bouger. Pour ces parties-là, j'ai pris un écrou de 4 que j'ai mis en force dans le tube. Je l'ai enfoncé dans le tube. J'ai percé mon cerclage. J'ai vissé sans forcer. J'ai tout mis à blanc. Ensuite, j'ai redesserré. J'ai mis de l'araldite dans le trou là et j'ai resserré modérément. Après, je l'ai laissé sécher et ça ne bouge plus du tout. Pour ces pièces-là, cette pièce-là, c'est du U, tout simplement, de 10 mm, ou de 8 plutôt. 8, qui reçoit parfaitement le tube de 8 intérieur. Ça, les pièces ici, c'est du fer plat, de l'alu plat. Ici aussi, mis en forme. Bon, donc après, il faut avoir un petit peu d'idée pour faire le travail. Les bouts de roue là, j'ai pris donc un U. J'ai percé et mis une vis pour tenir la roue. Ensuite, j'ai mis un tube comme ça. Un comme ça, je les ai vissés. Ici. Après, j'ai coupé le U pour que ce soit propre à la forme. Pour les petites pièces ici qui tiennent le train, c'est du U tracé environ à 15 mm du bord. Après, j'ai fait un deuxième traçage à 50 et ainsi de suite. J'ai percé, fait un avant-trou, après j'ai percé à 8. Ce qui fait que mes tubes entrent parfaitement dans le trou. Ensuite, j'ai coupé ces côtés, de chaque côté,
le long du trou, juste en bordure de trou. D'accord? Comme ça, je peux, une fois ces côtés enlevés, je peux rentrer le tube comme ceci. Ensuite, j'ai replié le fond, la partie du fond, sur le tube. Et j'ai vissé. À l'avant, j'ai laissé donc une certaine longueur. Là, moi, j'ai mis 2 ou 3 cm. J'ai coupé à 2 ou 3 cm. J'ai enlevé le fond de mon U, ce qui fait, et je l'ai coupé en dessous, ce qui fait que je me suis retrouvé avec cette pièce-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je me suis retrouvé avec une pièce comme ça, que j'ai aussi formée à la lime, et j'ai attaché. Alors quasiment tout est fixé avec des vis Parker. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas percer pile poil les trous l'un en face de l'autre, sinon les Parker se gênent. Donc il faut faire un petit décalage. Comme c'est du 2,2, on fait 2 mm par là et 2 mm par là, d'un côté et de l'autre. Au bout, pareil, il y a une vis Parker pour maintenir le tout. Alors, pour installer le châssis, il faut le mettre sur une planche parce que cette partie-là dépasse du châssis. Donc on le met en bord d'une planche, on assemble tout. Pour les amortisseurs, donc on prend un tube de 8, on fait une petite lumière avec une petite tronçonneuse. Donc on perce un trou à chaque bout, après on découpe avec un petit disque et une Dremel. On met une vis pour tenir la distance. Ensuite un ressort. J'ai un petit coupe-tube c'est très bien pour faire des coupes nettes, bien rondes. Le seul inconvénient, c'est que les coupes sont biseautées, légèrement biseautées, donc il faut mettre un petit coup de lime. Ensuite, cette pièce, on l'aplatit en bout, on la perce pour qu'elle vienne se fixer sur le côté du châssis. Ici, pour comprimer le ressort, on découpe une petite bague avec le coupe-tube qu'on enfile sur le tube. On le voit ici. D'accord? On comprime le ressort à la pression voulue et on visse cette petite bague, toujours avec une Parker. Ensuite, on aplatit le bout de la partie en 6. On coupe. Et on la plie. Alors là, pour plier, il faut plier très doucement, voire il faut chauffer, parce que sinon, ça casse. Vous voyez là, ici, pour pouvoir le visser sur le U du train. Et ici, c'est vissé sur le côté. Ici, c'est sur le côté là. Là. C'est pas évident à montrer. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Enfin bon, c'est pas facile à expliquer. Je vous montre encore un petit détail. Les petites accroches pour le parapente. Donc c'est aussi du fer plat de 8 qui a été formé autour d'un forêt de 8 parce qu'on ne peut pas le faire sur le tube sinon ça abîme. Donc je le forme autour d'un forêt de 8, je l'écarte un petit peu, je le rentre avant de fixer cette partie-là. Je le rentre avant et hop, je l'amène où il faut. Bon, j'ai percé le trou qui va avec mes émerillons. Bon, j'espère que ça va vous aider.